Nous vous souhaitons la bienvenue de venir assister au point de presse qu'organise la FASER et ses partenaires acteurs de migration en développement. C'est basé sur la migration irrégulière. Comme nous le savons tous, depuis plus de 2 décennies, l'Afrique en général est victime du phénomène de la migration irrégulière. Le Sénégal, particulièrement avec son lot de morts, a subi la plus grande perte en vies humaines. La vie humaine est sacrée. Nul n'a le droit de tuer, de commanditer ou d'être complice de négligence coupable qui aboutit à la mort. Ce phénomène de la migration irrégulière a atteint son paroxysme de gravité. C'est une honte pour le Sénégal et l'État doit mettre fin à ces drames qui ravagent notre jeunesse. En effet, le drame le plus catastrophique au Sénégal fut celui du bateau, le Joola, avec 2000 morts. Cependant, la migration irrégulière est à plus de 7000 morts et disparus, sans compter le nombre de jeunes qui meurent dans le désert dont on parle très peu. Cette grande perte en vies humaines due à la persistance du phénomène est devenue chez nous une banalité. L'accident de 6 kilos avec 40 morts, paix à leurs âmes. L'État avait organisé un conseil interministériel. 28 mesures ont été prises avec des résultats positifs. La migration, dit-on, est liée à plusieurs causes. Inaccessibilité des visas, le sous-emploi, le chômage, la pauvreté, l'exode rural, les changements climatiques, la pression sociale, etc. En vérité, toutes ces causes ne sont que secondaires. La problématique migratoire est trop profonde. Elle est même liée à un aspect psychologique. De l'esclavage à la colonisation, l'Afrique a trop souffert avant d'être façonnée par l'Occident, qui semble être indispensable à notre existence. Nos valeurs intrinsèques sont dominées par celles de l'Occident. La jeunesse sénégalaise manque de repères. Osons dire que nous avons échoué sur leur éducation. Ils méritent que nous leur tenons un langage de vérité qui, au demeurant, préserve leur vie. Des millions d'étrangers s'activent dans différentes activités génératrices de revenus et gagnent aisément leur vie. Ils font fortune chez nous et n'ont pas besoin d'aller émigrer nulle part ailleurs. Les Sénégalais qui ont réussi leur vie dans ce pays sont plus nombreux que ceux qui réussissent à l'extérieur. L'État du Sénégal a mis plusieurs dispositifs pour la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, ce qui est évident pour tout pays qui aspire à l'émergence. 200 000 jeunes rentrent chaque année dans le marché de l'emploi et l'État est incapable de trouver une solution à l'emploi des jeunes. La politique de l'emploi des jeunes est inefficace du fait que 80% des artisans sont laissés en rade. Le mécanicien ne peut même pas trouver un espace pour implanter un garage, idem pour le menuisier ou le soudeur. La stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, financée par l'Union européenne, validée le 27 juillet 2023, est une externalisation de la lutte que mène le Frontex. Nos forces de défense et de sécurité, à travers le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, SILMI, pourront-ils réussir là où le Frontex a échoué? Le Frontex est une agence en charge de la gestion des frontières maritimes de l'Union européenne, avec un budget de plus de 700 millions d'euros du moins, 1500 agents, avions radars et drones. Est-ce possible que durant 18 années de lutte, l'Union européenne, à travers le Frontex,
avec tous ses moyens, soit incapable d'empêcher la traversée des pirogues. C'est un échec du Frontex. Rendre l'accès au visa Schengen presque impossible empêche les jeunes de voyager régulièrement. Le fait de laisser une issue d'entrée par la mer, accueillir des rescapés avec droit de séjour, est un paradoxe. En vérité, ce paradoxe incite nos jeunes à aller mourir dans la mer. Est-ce une complicité de la part de l'Union européenne à contribuer à la perte de la jeunesse africaine? D'autre part, pour solutionner la migration irrégulière, il faudrait que les acteurs parlent d'un seul langage. Le manque de synergie des acteurs pose un sérieux problème. La répression contre la migration irrégulière n'est pas la solution. Cette lutte doit être orientée vers le secteur de la pêche. Pour cela, il faudrait d'abord suspendre tous les contrats de pêche pour permettre à cette population marine de se reproduire pendant quelques années. Ensuite, orienter la lutte répressive vers le secteur de la pêche. Pendant des décennies, le secteur de la pêche subit une agression sans pitié. La rareté des produits halieutiques est due au contrat de pêche, dont la dénonciation est l'une des plus vieilles doléances populaires du Sénégal. Sans aussi exclure le comportement de certains pêcheurs artisanaux qui violent les règlements de la pêche. Même si l'impossible se produisait, c'est-à-dire de donner du travail à tous les jeunes, cela n'empêcherait certains de prendre les pirogues pour l'Europe. Aller à la recherche d'une vie meilleure ne signifie pas qu'ils vivaient dans la famine ou dans la pauvreté. La problématique migratoire fait l'objet d'un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE. Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements édictés par la législation internationale pour assurer le respect des droits humains et l'élimination de toutes les formes de discrimination. Un nouveau paradigme s'impose. Le concept d'MDEP, il est loin d'être une privation des droits et des libertés, mais un impératif de sauver des vies et également sauvegarder la dignité humaine, tout en respectant les lois et règlements des pays d'accueil. Nul n'a le droit de violer le territoire d'un pays. En conclusion, nous sollicitons auprès de son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, le 18 décembre, Journée internationale du migrant, est une opportunité pour corriger certains manquements. Nous sollicitons à cette journée une journée de deuil national à la mémoire de plus de 700 000 morts et disparus de la migration irrégulière. Nous sollicitons des assises sur la migration afin de trouver des solutions à ce phénomène. La validation officielle de la politique nationale migratoire est une urgence. Nous demandons l'annulation des licences de pêche, qui est l'une des plus vieilles doléances du peuple sénégalais. Négocier l'accès facile au visa pour les jeunes. Organiser le secteur de l'artisanat en élargissant le site de Diamniadio. Pour mettre fin définitivement à la migration irrégulière, il faudrait que l'État du Sénégal négocie avec l'Union européenne une convention de rapatriement pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Cette convention devra être accompagnée de contrats de travail pour les jeunes, tels que la migration circulaire, le projet Flussu en Italie, pour ne citer que cela.
Je vous remercie de votre aimable attention.